Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Avez-vous déjà pensé si Dieu veut me parler en rêve? Pourquoi, n'est-ce pas, ne lui suffit-il pas de me parler littéralement et pas dans ces symboles? Et si je ne peux pas les comprendre, pourquoi devrais-je perdre mon temps à essayer? Bien sûr, beaucoup, sinon la plupart, ont cette pensée, mais mon invité dit que comprendre les rêves est si simple. Elle l'enseigne à ses enfants. Maintenant, si les enfants peuvent l'apprendre, alors le pouvons-nous? Êtes-vous prêt à comprendre la sagesse des cieux dans votre vie en partant de vos rêves? So can you. Are you ready to understand heaven's wisdom in your life from your dreams? Stéphanie, je suis si heureux que Dieu nous a relevés pour nous aider à réaliser nos rêves. Pourquoi les rêves sont-ils si importants? Bien, nous avons l'opportunité chaque nuit de notre vie d'obtenir un téléchargement à partir du ciel. Quel privilège nous avons que Jésus nous parle directement dans un rêve, nous donne la connaissance de la sagesse et de la révélation et ouvrir notre cœur pour que nous puissions voir les choses du royaume des esprits. C'est un cadeau incroyable. Pourquoi tant de gens sont-ils découragés? Et c'est juste, je vois ces livres et vous savez que c'est juste trop. Cela ne devrait pas être si complexe. Exactement, je pense souvent que nous regardons les choses littéralement au lieu de les regarder à travers les yeux de Dieu, et ainsi quand nous prenons du recul par rapport à notre rêve immédiat, et ne pas en être abasourdi ou ne pas avoir peur ou quelque chose comme ça, si nous voulons prendre du recul et regarder ces rêves et dire Jésus, je veux voir cela à travers tes yeux. Et si nous allons attacher cela à l'écriture, si nous pensons à une histoire dans la Bible que j'aime, si je fais un rêve de poisson et je pense à propos d'une histoire dans la Bible, je vais aller lire toutes les histoires de la Bible sur les poissons, parce que cela peut s'appliquer. Alors, nous allons prendre du recul et on va juste demander au Seigneur, demander au Saint-Esprit et nous allons appliquer la parole de Dieu à notre vie et aux rêves. Maintenant, l'une des clés pour vous d'avoir la révélation, pour nous apprendre cela, est venue tôt sur vous. Vous avez beaucoup d'enfants? Combien? J'en ai eu 6. 6 enfants et vous désiriez élever le niveau de gloire à la maison, mais vous avez été tellement occupé avec les couches et le nettoyage et le shopping et tout le reste. Sinon, Dieu vous a montré un chemin. Oui, donc un jour je suis descendu au sous-sol et j'avais des tas de linge. J'étais submergé par cela et puis je viens de me souvenir juste en me penchant sur un gros tas de linge et j'ai juste pleuré dans ce tas de linge. Et j'ai juste dit, Seigneur, je n'y arriverai jamais. Je n'aurai jamais du temps à passer avec toi. Et mon cœur était juste vraiment... Je viens de déverser mon cœur au Seigneur et le Seigneur m'a dit aussi clairement, ce jour, Stéphanie, je veux faire cela avec toi. Et ça a tout changé. Tout d'un coup, je suis devenu... J'ai juste réalisé que le Seigneur voulait être là avec moi et tout ce qu'il avait à dire était important pour lui. Et j'ai appris à élever le niveau de gloire dans ma maison pour que dans ce niveau de gloire, c'est là que mes enfants sont venus à Jésus. Je n'avais pas besoin d'être dans la même pièce. Je pouvais être dans le nettoyage ou à la cuisine, faire de la nourriture. Et je pouvais juste commencer à adorer et à danser devant le Seigneur. Et le niveau de gloire a augmenté. Et c'est là que mon fils de 5 ans est entré dans la cuisine un jour alors que cela se passait. C'était à l'heure du dîner et je cuisinais. Mais le Saint-Esprit était là si fort qu'il est entré dans les larmes. Il a dit, je veux la voir. Il a été rempli du Saint-Esprit et il a commencé à parler en langue. He comes in, tears running down his face. He says, Mama, I want that. And he was filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues. Y a-t-il un tel intérêt aujourd'hui pour le paranormal? Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens de New Age adorent notre émission est qu'ils s'intéressent tellement au surnaturel et ils ne réalisent pas qu'il y a une différence. Pourquoi voudriez-vous avoir une contrefaçon de jouet lorsque vous avez un vrai? Vous pouvez montrer directement la contrefaçon. Et si nous, en tant que croyants, n'enseignons pas à nos enfants la vérité sur le surnaturel et le rendre disponible,
Devinez ce que les autres leur apprendront. Et les gens, comme des gens qui ne croient pas en Jésus et dans la puissance de Dieu, de nombreuses personnes ont dit « Oh, nous ne croyons pas dans la puissance, nous ne croyons pas que c'est plus ici, ce n'est pas pour l'Église, ce n'est pas pour ce jour et cette heure, mais je vous dis que c'est pour aujourd'hui. Et nous devons être ceux qui forment nos enfants pour qu'ils puissent entendre la voix de Dieu, parce qu'ils vont avoir besoin d'entendre la voix de Dieu très clairement et précisément dans leur vie, d'autant plus dans les jours à venir. Their lives, how much more so in the days to come. Vous savez, l'une des choses que vous dites, c'est que les rêves sont comme des paraboles. Expliquez cela. Are like parables. Explain that. Well, how Bien, comment c'est étonnant que Jésus nous donne une histoire dans notre rêve qui est ainsi adaptée à nos circonstances et à des choses que nous savons dans la vie de tous les jours. Eh bien, c'est ainsi que Jésus a enseigné dans la Bible, en fait. Quand vous le voyez enseigner dans le livre de Matthieu, toutes les paraboles, il n'utilise pas tout ce que le monde savait, juste, et donc il nous parlera de la même manière qu'il nous parle dans notre langue, à qui il nous parle sur les équipements ou objets électroniques que nous connaissons chaque jour dans notre propre vie. Et donc nous pouvons nous y rapporter, et c'est spécifique pour nous, et contient des détails sur nos propres vies que nous reconnaissons et nous disons « Oh mon Dieu, c'est à propos de moi ». details about our own lives that we recognize and we go, oh my goodness, that's about me. Vous enseignez des choses dans vos livres et CD, quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Savez-vous que cette femme dit, elle dit faites attention à ce que vous ou moi appelons des rêves pizza. Faites attention que Dieu vous parle. Je veux obtenir la réponse à cela quand nous revenons tout de suite sur C'est surnaturel. Speaking to you, I want to get the answer to that when we come back. We will be right back to It's Supernatural. Vous dites qu'il y a une grande importance sur ce que le monde appelle des rêves de pizza ou des rêves fous. Dites-moi pourquoi. What the world calls pizza dreams or crazy dreams. Tell me why. Well, Bien, plusieurs fois, les gens radiront leurs rêves tout de suite parce qu'ils diront « Bien, c'est juste trop fou, ça ne peut pas signifier quelque chose et Dieu ne me parle pas. Dieu ne me dirait pas cela. » Mais plusieurs fois, je croyais qu'il permettait à un rêve de s'attacher à une émotion que nous avons et à une émotion qui peut être la peur, même s'il y a une écriture dans Job qui parle de « Je te réveillerai dans la nuit avec des terreurs de la nuit ». Mais le Seigneur nous permettra d'éprouver une émotion. Et quand nous avons un rêve qui nous aidera à nous souvenir d'un rêve, il y a plusieurs fois que vous ne vous souviendrez pas de votre rêve, s'il n'était pas attaché à quelque chose que vous connaissez. Une chose surprenante qui se passe, ou une peur, ou même pleurer, ou même rire. J'ai eu un rêve qui m'a fait rire, j'ai eu même plusieurs rêves qui m'ont fait rire, et que le Seigneur permet afin que nous nous souvenions. You had a dream about Vous avez eu un rêve de quelques vaches. Dites-moi. so I had this dream. Ok, alors j'ai fait ce rêve un jour, ou une nuit, où je nageais très vite dans une rivière. C'était un mouvement rapide, il y avait des montagnes de chaque côté, et je nageais aussi vite que je pouvais avec le courant avec lequel je descendais. Et je pensais que je fouillais, vous savez, que je nageais loin de quelque chose. Et comme je le faisais, alors j'arrive à un endroit où je me retourne et je regarde, et je réalise qu'il y a une vache derrière moi. Et donc j'ai pensé que c'était fou, c'était un rêve fou. Eh bien, cela alerte tout dans mon cerveau. J'ai besoin de m'éloigner de cette vache, ok? Alors, je vais de plus en plus vite, mais ensuite je me retourne à nouveau et je regarde et elle est en train de rire. Il s'agit d'un veau, d'un an qui rit. Ok, alors je vais aussi vite que je peux et je pense qu'il rit. Mais alors tout d'un coup, le rire dépasse l'entendement. Je pense que c'est la situation la plus drôle que je connaisse de ma vie. J'essaye toujours de m'éloigner de lui parce que je pense qu'il va m'écraser. Alors j'arrive à un endroit où le courant est un peu moins fort et je saute sur la berge. Et puis je saute au-dessus d'une clôture et je me retourne en pensant « Ok, maintenant je suis en sécurité ». Mais non, la vache non seulement n'était pas sortie de l'eau au même endroit, mais elle vient et elle saute au-dessus de la clôture derrière moi et elle rit encore. And he's still laughing. this is getting crazy. Et c'est encore plus fou. But immediately in my Mais aussitôt dans mon esprit, j'ai entendu « vache à lait ». Je me suis réveillé et j'ai pensé « Oh mon Dieu, j'ai une vache à lait qui pour moi représente… » Je n'ai pas utilisé cela dans mon propre langage. Je savais que ça venait de Dieu parce que je ne dis pas « vache à lait ».
Je n'ai pas utilisé cela dans la terminologie de cette époque, mais ce que cela a fait dans ma vie, c'est que cela m'a rendu si confiante sur la provision du ciel, et nous, en tant qu'Église, avons besoin de mieux comprendre nos rêves et nos visions. Les choses pendant la nuit, parce que Dieu a dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des rêves, et vos vieillards, et il renverse cela à un autre moment, nous aurons des visions, et donc si cela se passe, je veux être le meilleur. Je ne veux pas que quiconque, un médium ou quelqu'un d'autre, puisse interpréter mes rêves. Je veux être l'Église qui dit que je sais ce que ce rêve signifie. Pourquoi voudriez-vous cette contrefaçon bon marché alors que vous pouvez en parler à Dieu lui-même et avoir vos rêves? Donc vous parlez d'écrire ses rêves. Pourquoi est-ce si important? Bien, les détails d'un rêve sortiront juste hors de ma mémoire. C'est assez choquant. C'est presque comme la manne du ciel. Souvenez-vous, comme la manne du ciel vient de disparaître. C'est presque la même chose avec un rêve. Il disparaît juste. Et donc Dieu a été si miséricordieux avec moi, parce qu'une fois j'ai fait un rêve que je savais que c'était du Seigneur et je me suis levé et je suis entré dans l'urgence de ma journée. Et j'ai complètement oublié le rêve ce jour-là. Je me suis repenti devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, car je n'ai pas écrit ce rêve. Et je sais que tu avais un message. Et vous savez ce que j'avais rêvé exactement? Eh bien, j'ai eu le même rêve encore cette nuit-là. J'étais si miséricordieuse avec le Seigneur. Je me sentais tellement bien. Une autre chose est que je travaille vraiment pour m'améliorer maintenant, parce que je ne dors de toute façon que 4 ou 5 heures par nuit. Quand je me réveille avec un rêve, je vais juste répéter ce rêve encore et parfois je peux vraiment retenir ce rêve. Je travaille juste pour m'améliorer. Nous pratiquons tous, et c'est ce que nous avons besoin en tant qu'Église, savoir que nous pouvons pratiquer ces choses et apprendre à s'améliorer et à aider les autres à s'améliorer dans ce domaine. Maintenant, qu'en est-il de quelqu'un qui dit « Je ne rêve jamais » ou « Je ne me souviens jamais de mes rêves » ? Vous allez être choqués lorsqu'elle dit « J'ai une parole pour toi de la part de Dieu ». Nous revenons tout de suite. Have I got a word for you from God? We'll be right back. We will be right back to It's Supernatural. Stéphanie, que diriez-vous à quelqu'un qui dit « Je ne rêve jamais » ? Say to someone that says, I don't dream. Tout d'abord, nous ne voulons pas répéter cela sur nous-mêmes. Nous voulons déclarer la vérité de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas répéter cela. Parce que c'est un mensonge. Nous avons tous des rêves dont nous ne nous souvenons peut-être pas. Et vous savez, j'ai même rencontré des gens qui ont dit « Je me souviens dans ma vie quand j'ai dit « Je ne veux plus rêver du tout ». Que Dieu prenne chaque rêve loin de moi. Et c'est arrivé. Et même en fait pour une bonne raison, le Seigneur permettait probablement de voir quelque chose qui se passait et qui les terrifiait. Mais si nous pouvons demander au Seigneur une réponse au lieu de le réduire en particulier lorsque nos enfants sont jeunes, nous allons les former de manière à ce qu'ils entendent parler du Seigneur sans rien d'autre. La Bible dit dans Matthieu 13 que nous recevrons une révélation progressive du paradis quand nous le demandons, et la chose est que nous ne demandons pas. Et souvent, nous ne lui permettons pas de nous parler comme il voudrait. Donc, nous voulons déclarer la vérité sur nous. Tu as dit que je rêverais, Jésus. J'ai envie de rêver. Donc, pour quelqu'un qui me dit qu'il ne rêve pas, je ne me souviens pas de mes rêves, vous suggérez que nous nous repentions. Pouvez-vous nous conduire dans une prière maintenant? Absolument. Est-ce que l'un d'entre vous avait déjà dit « Je ne fais pas de rêve ». Je ne me souviens pas de mes rêves, ou même, troisièmement, je suis trop pragmatique. Si ce n'était pas littéral, je ne veux pas être entièrement avec eux. Voulez-vous prier pour ces 3 groupes? Absolument, je l'ai fait moi-même. Alors je peux me repentir complètement de cela même maintenant. Je me suis déjà repenti 100 fois.
Père, nous te remercions juste pour la façon dont tu nous parles. Tu es si précieux à nous donner ta parole pour nous donner des rêves maintenant. Seigneur, nous nous souvenons juste de l'époque quand nous avons dit « Je ne veux pas que tu parles pour moi ». Comme cela, je ne l'entendrai pas, je ne peux pas l'entendre, je ne peux pas comprendre. Père, pardonne-nous parce que tu as dit que si tu nous donnes quelque chose, que tu vas nous aider avec cela. Alors Père, nous demandons maintenant que tu nous pardonnes et que le Seigneur nous aide à entendre ta voix. Quelle que soit la manière dont tu veux nous parler, que ce soit même sentir les choses du ciel, goûter les choses du ciel, entendre, sentir les choses du ciel, nous bénissons simplement la façon dont tu parles dans des rêves et visions et dans la sagesse et dans la révélation de la saison nocturne. Au nom de Jésus, Amen. Visions and in wisdom and revelation of the night season. In Jesus' name, amen. Pourquoi ne devrions-nous pas négliger un cauchemar? Disregard a nightmare. Well, Bien, la Bible dit qu'un cauchemar peut nous sauver de plusieurs choses en faisant un mauvais choix. making a bad choice from it will making. In fact, it says Most of La us plupart d'entre nous pensent que si c'est un cauchemar, c'est venu d'un démon. right. It can keep Cela peut nous empêcher de faire un mauvais choix, mais on peut dire aussi que cela peut nous garder même d'une mort prématurée. La stratégie de l'ennemi contre vous est terrifiante. Maintenant, pensez-vous que l'ennemi vous montrera son plan? Non, il ne le fera pas. Mais devinez qui le montrera. Jésus va mettre les projecteurs droits sur l'ennemi, et c'est comme quand les cafards sont exposés. Il court se mettre à l'abri. C'est ce qui se passe, et à plusieurs reprises, et ce n'est pas ce que nous avons vu dans les cauchemars. Dieu nous donne une stratégie pour vaincre les plans de l'ennemi. Nous observons ceci avec les enfants, et le Seigneur est assez bon pour leur donner des rêves qui exposeront ce que fait l'ennemi dans les maisons ou autour d'eux. in their homes or around them. tell me one Parlez-moi d'un cas réel. Mon propre fils a fait un rêve. Il avait voulu aller dans un skatepark. Et cet homme l'avait invité dans ce skatepark, et c'est un homme que je ne connaissais pas. Et son ami avait été invité à aller dans ce skatepark, et il m'a appelé et m'a demandé, et j'ai dit non, je ne connais pas cet homme. Non, tu peux pas y aller. Et disons qu'il était au centre-ville de Denver, loin de chez lui, et ce n'était pas comme si c'était tout près. Et j'ai dit non, tu peux pas y aller. La nuit, mon fils a eu ce rêve, qu'il était allé dans un parc d'attractions. Et dans le rêve, merci Seigneur qu'il m'a dit ce rêve, le matin dans ce rêve, il monte au bureau et il me dit « Je payais pour entrer dans ce parc d'attractions. » Il se souvient, il a dit « J'ai levé les yeux. » Et il a dit « Là, il y avait des vitrines là-haut. » Et j'ai pensé, quand j'ai levé les yeux, il a dit que j'ai réalisé que les vitrines étaient fausses. Et il a dit « J'ai regardé en arrière et il avait l'air convaincant. Mais quand j'ai regardé en arrière pour payer cet homme, il est venu du bureau et m'a attaqué et a essayé de me battre. Maintenant, cela s'est répété 2 ou 3 fois dans la nuit. Mais quand il se levait le matin, il m'a dit le rêve. Et j'ai dit, oh chéri, c'est un avertissement fort, n'est-ce pas? Te souviens-tu de l'invitation d'hier? Et il a dit oui. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai dit, tu dois savoir que c'est un avertissement du Seigneur. Et ainsi, ce jour-là, bien sûr, il a de nouveau reçu une invitation pour y aller. Et vous savez que sa réponse était non. Je n'ai pas dit un mot. Je n'avais pas à le dire. No, I am not going. And I didn't say a word. I didn't have to say anything. you said before Vous avez dit qu'avant d'aller dormir la nuit, vous fermiez brièvement les portes. Pouvez-vous nous expliquer? Yeah, we want to Oui, nous voulons consacrer notre sommeil au Seigneur. Nous voulons consacrer notre journée au Seigneur. Et en fait, notre journée, comme le soir, comme vous le savez, quand vous allez en Israël, cela commence le soir. Et donc, combien plus dans ce début de journée devrions-nous la donner au Seigneur et commencer juste à lui demander de remplir notre soirée et notre nuit avec les choses du ciel pour que nous puissions obtenir cette révélation progressive du ciel et être prêts pour cela. Et moi, je veux consacrer ma journée au Seigneur, mais je veux aussi lui dédier mon sommeil. day to the Lord, but I also want to dedicate my sleep. you have Vous avez une telle onction pour que les gens comprennent leurs rêves. Pouvez-vous prier, juste une brève prière, pour que nous comprenions? a brief prayer for us to understand our Oh, dreams. yes. I want to receive that. Me too. Jesus, Jésus, nous sommes tellement bénis d'avoir l'énorme don des rêves et visions. Et pardonne-nous d'avoir négligé ce cadeau. Alors Père, nous te demandons de nous apprendre tous les jours pour comprendre plus, pour lire la parole de Dieu, pour commencer à nous imprégner dans la sainte parole de Dieu. Et puissions-nous comprendre que quand on fait un rêve, tu parles, tu nous donnes une révélation immédiate pour nos propres vies. Et Père, pardonne-nous quand nous t'avons ignoré.
Nous voulons honorer nos rêves et visions et aide-nous à les écrire pour que nous puissions interpréter ce que tu nous dis. Et Père, nous te remercions d'avance. Je crois que tout le monde qui écoute ma voix commencera maintenant à rêver d'une nouvelle façon. Tellement, Père, en ce moment, nous te remercions juste pour que les rêves descendent. Nous allons les écrire, Seigneur. Nous nous engageons simplement à honorer ce que tu nous donnes et que nous n'allons plus jamais ignorer. Nous allons l'honorer et nous allons te poursuivre pour l'interprétation. Et Père, nous te demandons maintenant le don d'interprétation des rêves et des événements surnaturels que nous ne comprenons pas. Nous désirons fortement le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre au nom de Jésus la parole de Dieu si réelle pour nous. C'est notre souffle de vie et c'est juste notre nourriture quotidienne, notre pain. Et dans le saint nom de Jésus, nous t'aimons, Seigneur. That it is our life breath and our daily food, our manna, our bread. In Jesus' holy name, we love you, Lord. And I want Et ce que tout le monde a à dire, et la version courte de « Ainsi soit-il », c'est « Amen ». is amen. And